Moins, il y a eu un début de mea culpa, ça doit vous satisfaire, ça, non? Bah, vous parlez, ça fait une belle jambe pour les Français qui l'ont regardé quand même. Il n'a rien annoncé. Ça fait 6 ans qu'il est président de la République et il fait quand même un constat terrible pour notre pays. Pas des services publics qui ne fonctionnent pas, des hôpitaux engorgés, des profs absents dans les écoles, une France du travail qui est à l'arrêt. Enfin quand même, il est responsable de cette politique. Il était le président des riches, il devient un président autoritaire et maintenant le président d'une France appauvrie. Et c'est ça ce que les Français ont entendu hier. Le pire, c'est qu'il n'ait rien annoncé. C'est-à-dire même pas annoncé. Il a dit aux Français, vous devez faire des efforts avec cette réforme. Je comprends, vous devez faire des efforts. Mais il demande même pas aux plus riches, à ceux qui touchent des dividendes records, de faire le moindre effort. Enfin, c'est d'une injustice terrible pour l'ensemble des Français. Le SMIC, il a 1 300 euros, 1 350 euros net par mois. Vous pensez qu'on vit avec ça aujourd'hui ? Enfin, le plein d'essence, la facture d'électricité, c'est 200 euros par mois. Vous attendiez des mesures concrètes, parce que là, c'était plus une mise en perspective. Il a dit, nous avons 100 jours d'apaisement, d'unité et d'action devant nous. Vous dites chiche, vous dites OK, allons-y ensemble, essayons d'avancer ensemble, essayons de débloquer les choses ensemble ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait, là? Il est élu depuis 1 an. Et qu'est-ce qu'il a fait? Une des réformes les plus dures. Il demande à ceux qui ont des métiers pénibles de travailler 2 ans de plus. Il nous vole 2 ans de vie. Et maintenant, il veut que les Français se projettent avec lui. Il y a une crise démocratique. Ça sera sans vous? Ah ben bien sûr. D'abord, personne ne bâillonnera les Français. Personne n'enlèvera au peuple sa légitimité et sa souveraineté. Nous continuerons de nous battre avec les salariés, avec les retraités, avec la jeunesse, contre cette réforme. Nous en parlerons entre nous, avec l'ensemble des parlementaires qui se sont mobilisés, notamment en déposant le RIP. Il y a encore le Conseil constitutionnel qui doit rendre sa décision le 3 mai prochain. Il y aura cette belle mobilisation le 1er mai, la journée du travail. Nous continuerons de nous battre. Il ne bâillonnera pas la France. Il ne veut pas la bâillonner, il veut parler notamment aux syndicats. Il a dit, je suis prêt à les recevoir aujourd'hui même, ma porte est ouverte. Est-ce que bouder, ne pas y aller n'est pas une erreur, alors qu'il veut mettre le chantier du travail, de la justice et du progrès sur la table? Mais vous vous rendez compte que pendant plus de 3 mois, il a refusé de les rencontrer. Pendant plus de 3 mois, la Première ministre a refusé d'écouter les syndicats. Ils ont refusé de se mettre autour de la table. Vous imaginez ce que ça veut dire en termes de démocratie quand, pendant 3 mois, un pays entier se soulève contre une réforme, qu'il refuse d'écouter les syndicats, qu'il humilie le Parlement en utilisant le 49.3, car il sait qu'il va perdre, qu'il n'écoute pas les Français qui se mobilisent pacifiquement dans la rue. Mais qu'est-ce qu'il nous reste comme moyen pour nous faire entendre? Qu'est-ce qu'il vous reste? Mais c'est une question que je pose, c'est en ça que je dis qu'il y a une crise démocratique. Il reste le Conseil constitutionnel, qui même lui, alors qu'il y avait beaucoup d'arguments, a décidé de valider l'ensemble de la loi. Mais il reste ce RIP, ce référendum sur la table le 3 mai prochain. Il n'a pas validé l'ensemble, il y a quelques Mais si en plus de cela, le Conseil constitutionnel venait à ne pas nous donner la possibilité de nous exprimer à travers un référendum, mais que reste-t-il aux Français pour se faire entendre? Le peuple n'est pas légitime quand il a quelque chose à dire d'aussi profond. Quelle est la sortie que vous y... Parce que les juristes disent, la deuxième demande de RIP, il y a quand même peu de chances qu'elle aboutisse. On verra bien le 3 mai, il y a peu de chances. Quel est votre projet politique derrière? C'est quoi? C'est de mettre les gens dans la rue? C'est de déposer une nouvelle motion de censure comme veut le faire la France Insoumise? C'est de faire tomber le gouvernement? C'est quoi le projet derrière? D'abord, on a dit on n'est pas d'accord, on n'est pas entendu et on ne veut pas l'aider. Tout est bloqué, on fait quoi? Nous continuerons toujours de nous battre, nous, forces politiques, députés, sénateurs, avec les moyens que nous avons au Parlement. Et donc, ce sera le dépôt d'un texte de loi visant à abroger la réforme des retraites. Ce sera la nouvelle motion de censure. Ce sera il y en aura une ou pas? Une nouvelle motion. On va en discuter. Vous y êtes favorable? On va en discuter entre nous. Il y a quand même de quoi censurer le gouvernement. Ce que je ne voudrais pas, c'est que cette motion de censure, selon la manière dont elle est déposée, qu'elle fasse moins que ce que l'on a fait avant. Il ne faut quand même pas qu'on donne des signes d'affaiblissement. Mais surtout, on utilisera tous les moyens qui sont aujourd'hui entre nos mains, et que la Constitution, que les institutions nous donnent. Mais ce qui est grave, c'est qu'il ne faudrait pas renvoyer aux Français que, quelque part, les députés, ça sert à rien, les syndicats, ça sert à rien, un Conseil constitutionnel, ça sert à rien, les institutions ne servent à rien. C'est ça la crise démocratique grave dans laquelle on est. Il a fait son job, non? Oui, il a fait son job, mais il lui reste encore la possibilité de donner aux Français la parole via le RIP. C'est pour ça que
j'insiste beaucoup, le Conseil constitutionnel a une responsabilité forte, c'est de donner aux Français une sortie de crise via ce référendum. Le deuxième RIP que nous avons déposé... Il ne fait pas de la politique, il fait du droit. Oui, d'accord. Mais enfin, c'est aussi une institution... S'il devait y avoir un référendum politique, c'est au chef C'est de une l'État institution de décider, importante. Nous avons, avec ce deuxième RIP, où il y a 2 articles, et notamment avec une mesure de financement que nous proposons, eh bien, ça fait une réforme, et nous espérons que le Conseil constitutionnel donnera la possibilité aux Français de pouvoir trouver un référendum. Et donc, moi, je veux fonder mes espoirs dessus. Et sinon, le 1er mai, nombreux dans la rue, et ensuite, je vous dis, l'ensemble des parlementaires qui nous nous sommes mobilisés, et bien au-delà de la NUPES, je dirais, parce qu'on était 252 parlementaires, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble au Parlement, et nous le ferons avec les organisations syndicales. Et je dis un dernier mot, Monsieur Soto, la réforme des retraites, elle va continuer de nous mobiliser, mais la question des salaires, du pouvoir d'achat, des conditions... Oui, mais d'accord, mais il en parle et il ne fait rien. Il en parle et il ne fait rien. Mais est-ce que les actionnaires la chaise vide est la meilleure façon de le faire bouger ? Les actionnaires du CAC 40, les 40 plus grands groupes français cotés en bourse, ont récolté 152 milliards d'euros de dividendes en 2022. 0 pour les salariés. Rien. Copec. J'ai vu des salariés de l'industrie automobile cette semaine dans ma circonscription qui travaillent à Peugeot, qui disent, chez Stellantis, il y a eu des primes. Qui disent, mais les mêmes, ils disent, nous, on produit des voitures que nous, les ouvriers, nous ne pourrons jamais nous payer, quand bien même ils touchent des primes. La réalité aujourd'hui, c'est que le travail ne paye pas, et cette question des salaires, des conditions de travail, elle sera mise au cœur de l'actualité, et par les syndicats, et par nous, qui défendons le monde du travail. Fabien Roussel, vous voulez faire tomber le gouvernement, et vous faites aussi pas mal de croche-pattes entre vous. C'est un peu la guerre des roses, la NUPES. Emmanuel Bompard, le coordinateur de LFI, a parlé de vous ce week-end dans le JDD. Fabien Roussel, il doit arrêter de tirer sur son camp. Il y a 1 an déjà, sa candidature a empêché Jean-Luc Mélenchon d'être au second tour de la présidentielle. Maintenant, il veut tourner la page de la NUPES. On dirait vraiment un couple en instance de divorce, là. Non, pas du tout. D'abord, mon camp, c'est celui de la France du travail. C'est la France, c'est les salariés, c'est ceux que je défends, que je défendrai toujours. Mon objectif, c'est la victoire de la gauche. Non, d'accord. Oui, mais non, c'est important parce que je vais y répondre. Censé gagner ensemble. Mon objectif, non, je fais pas la gueule. Je suis quelqu'un qui parle franchement, et je pense que la franchise, c'est le ciment de la fraternité entre nous, et qu'il faut être sincère et se dire tout, y compris quand ça ne va pas. Et même quand il vous dit, Emmanuel Bompard, la NUPES, c'est un programme et une stratégie qui ne s'accommode pas d'ambiguïté sur le fond ou d'hommage à Darmanin en pleine répression du mouvement social. Je souhaite, moi, que l'on progresse. Je souhaite que l'on gagne et je souhaite que l'on rassemble largement. Je vous parle de ces 252 parlementaires qui ont signé le RIP. C'est beaucoup plus que les 150 députés de la NUPES, vous me l'accorderez. D'accord ? On est allé bien de plus. Oui, mais on est allé donc beaucoup plus loin. Regardez l'intersyndicale. Elle a réussi à rassembler largement et pour autant, ils n'ont pas créé une instance spéciale. Ils n'ont pas créé même une instance à laquelle on peut adhérer directement. Il faut imaginer autre chose que la NUPES. Ce que je souhaite, c'est que l'on puisse agrandir, élargir, voire plus loin, gagner, l'emporter. Et pour cela, parler à toutes celles et ceux qui aujourd'hui s'opposent à cette réforme de retraite, souhaitent améliorer les conditions de travail des salariés, souhaitent augmenter les salaires, remettre en cause ce système économique qui n'a qu'un seul objectif, c'est l'argent pour une minorité, les profits pour une minorité, quand nous voulons le partage des richesses. Certains dans votre propre camp se demandent si vous ne seriez pas un communiste de droite. Mais non, mais ça c'est pas vrai. Ouais, en fait, vous savez pourquoi on dit ça ? Parce que quand je parle à tout le monde. Je ne parle pas Vous parlez des frontières passoires, ça c'est les termes qui étaient utilisés par Pasqua en 90, par De Villiers en 92, par Dupont-Aignan, par Zemmour, par Bardella, rarement par un communiste quand même. Je regrette qu'on me fasse une mauvaise polémique sur cette question des frontières, parce que on m'a même dit les frontières c'est pas de gauche. J'ai dit mais vous rigolez ou quoi ? Enfin défendre les frontières d'un pays, écoutez-moi bien, défendre les frontières d'un pays qui protège notre industrie, qui protège nos usines et nos services publics, qui nous protège de la fraude et de l'évasion fiscale. Ça, c'est mon projet. C'est-à-dire que la France respecte sa souveraineté économique et que l'argent ne s'évade pas. Et en même temps, que nous soyons une France qui sache tendre la main à ceux qui aujourd'hui traversent la Méditerranée ou la mer du Nord et ne meurent pas dans ces mers qui deviennent des cimetières. Ça, c'est la France que je défends. C'est-à-dire celle qui défend l'emploi, les salaires, les services publics, qui nous protège des fraudeurs et des délinquants en col blanc et qui ne font pas de ceux qui traversent la Méditerranée des ennemis. Eh bien, ce projet-là, mais au contraire, on doit l'apporter. Et moi, je ne vais pas regarder qui a dit quoi avant.
Moi, je sais ce que je défends aujourd'hui. Ouais. J'entends ce que me disent les Français que je rencontre dans le pays tous les jours. Et je suis fier de pouvoir défendre cette France-là. Cette France du travail et du progrès social et de la fraternité humaine. Je voudrais une réponse par oui ou par non, si c'est possible, ou par je sais pas, si vous ne savez pas. Il y a des élections européennes dans un an. Irez-vous à la bataille avec la NUPES? Ou est-ce qu'il y aura des listes autonomes du Parti communiste? Mais c'est une question de projet. Mais je peux vous dire une chose, c'est que nous ne sommes pas pour une Europe fédérale, nous ne sommes pas pour une Europe qui défend les traités de libre-échange, et nous voulons défendre la souveraineté économique de la France. Je viens d'en parler. Donc et là, je vous donne. Je vous donne un exemple qui est majeur pour nous. La question énergétique. Sortir du marché européen de l'énergie, sortir l'électricité de la spéculation et défendre et le nucléaire et le renouvelable. Le Rassemblement national aussi. Mais non, ce qu'on défend, nous, c'est un service public de l'énergie qui garantisse à tous le même prix d'électricité et du gaz, car nous en avons les moyens. Eh bien, cette souveraineté économique-là, énergétique, je la défends. Et s'il faut pour cela que nous ayons une liste pour défendre notre projet aux Français, nous le ferons, mais nous mettrons d'abord le contenu sur la table, et nous voulons construire une liste la plus large du fond. à partir de ce projet pour la France. Merci Fabien Roussel. Je rappelle que votre livre, Les jours heureux sont devant nous. Et j'en parle beaucoup dans mon livre. Midi. Tout à fait, je parle beaucoup de cet avenir pour la gauche et pour la France dans mon livre. Merci à vous et bonne journée. Merci.